Hello, hello! Comment vont mes belles petites louves et mes beaux petits loups? J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Alors, nous allons aller voir vos énergies sentimentales en ce mois de février. Alors, la chaîne s'est mise sur son 31 pour la- ce mois de la fête des amoureux. Alors, j'espère que vous allez bien. Ayez du discernement, je vois trop souvent des messages, mes belles petites louves. Alors bien entendu, je ne parle pas à tout le monde, mais je parle pour ceux qui se focalisent, qui pensent que les messages leur sont directement euh, envoyés. Et oui, mais à chaque fois on me dit qu'il y a un retour, il n'y a jamais de retour. Attention, ce ne sont pas des guidances privées, s'il vous plaît, ayez du discernement. Si ça fait des années que vous attendez votre autre, posez-vous les bonnes questions. Alors oui, il y a des retours, mais comme je vous dis souvent, sur la quantité de personnes qui attendent le retour, malheureusement, on ne satisfera pas tout le monde. Et si ça ne revient pas vers vous, c'est simplement que vous devez voir les choses différemment et prendre sûrement une autre direction. Ce ne sont pas des guidances privées. Attention. Alors, pour les énergies sentimentales de mes belles petites louves et de mes beaux petits loups, surtout, quelles sont les énergies sentimentales qui viennent à vous en ce mois de février? Alors, quelles sont les énergies sentimentales pour mes belles petites louves et mes beaux petits loups qui me regardez? Merci pour vos abonnements, merci pour vos likes, vos commentaires. Même si je ne réponds pas tout de suite, je vous lis. On a une période de deuil, mais avec l'évolution, qui vous dit qu'il y a eu une période longue d'attente, de deuil, on a eu des difficultés, on a fait le deuil d'une... C'est la fin, là, avec l'évolution, ça va enfin tourner, on va enfin aller sur autre chose. C'est la fin, justement, de cette période sombre, de cette période de solitude. Alors, peut-on m'en dire plus à propos de cette période de deuil, de cette évolution, s'il vous plaît? Peut-on en dire plus sur cette période de deuil? On a une évolution qui va mettre le cœur en fête. On a une évolution avec des sorties, des activités. On peut même être invité pour la Saint-Valentin et je vous le souhaite. Là, on a quand même une période d'évolution, mais c'est surtout de se mettre le cœur en fête. Il y a des moments de joie, des moments de bonheur qui reviennent après une longue période de deuil, une longue période de solitude, de mal-être. Donc vous prenez bien entendu, alors ça peut être un mal-être dans une union, un mal-être en triangulaire. Là, on va approfondir bien entendu le tirage. Alors, cette évolution, cette période de fête, on a voilà, quelque chose qui va nous mettre en fête. Alors même si c'est pas la fête à proprement parler, d'aller faire la fête, mais quelque chose qui va égayer, quelque chose qui va vous ramener euh, des qui va vous ramener sur quelque chose de beaucoup plus sain, beaucoup plus joyeux que cette période sombre. Alors, et c'est quelque chose qu'on a longuement attendu, qu'on a espéré. Nous avons les rêves et les espoirs. Il y a même cette période de fête nous redonne l'espoir, redonne cette redonne du baume au cœur dans le sens qu'il y a enfin de la lumière au bout du tunnel. Parce que là, on voit que ça a quand même été très difficile. Alors, pour cette période de deuil, mes guides, toi, tu voulais venir. Alors, nous avions l'équilibre, la stabilité. Donc, on était en perte d'équilibre. On était dans cette injustice de se sentir seul, de se sentir mal aimé,
de se sentir abandonné par son autre, si votre autre était engagé, de se sentir vraiment dans cette forme de déséquilibre. Et là, ça demande justement de rééquilibrer. Il y a une forme de rééquilibrage qui arrive vers vous. Et comme vous le savez, même quand j'ai des mauvaises nouvelles, je vous les donne. Je ne suis pas là pour vous vendre du monde du bisounours, mais il faut absolument garder en mémoire que ce sont des guidances générales, donc qui ne sont pas privées. Il ne faut surtout pas vous mettre dans le mal. Ça vous amène... déjà, l'espoir, c'est un très bon moteur. C'est un très bon moteur, l'espoir. L'envie, l'espoir de recréer quelque chose, l'envie d'avancer, de faire la lumière sur des choses peut-être que vous aviez pas vues sous le même angle, de, de rectifier le tir justement pour changer les choses. Elles sont pas là pour vous mettre dans le mal et dans l'attente. Je vous le dis toujours, on n'attend rien. Si vous devez être réunis, vous serez réunis. C'est pas vous, c'est pas moi qui décide. Voilà. Donc, vous avez votre libre arbitre. Vous pouvez refuser s'il y a un retour. C'est votre libre arbitre, c'est votre choix de vous diriger Mais moi, je vous conseille de ne pas rester dans l'attente. Après, ce n'est pas un ordre. C'est à vous de prendre les décisions en rapport à vous-même. Moi, je vous conseille de ne pas vous mettre dans le mal, de ne pas rester dans l'attente, de, de, de vivre votre vie tout simplement, de ne pas vous réveiller dans quelques années en vous disant «Oh, mon Dieu, j'ai perdu toutes ces années à attendre inutilement, je me suis bloquée pour une personne». Ben non, parce qu'après, vous allez vivre avec des regrets, des remords, de vous dire que vous n'êtes pas passé à côté. C'est pour ça que je vous mets toujours en garde. Après, vous avez votre libre arbitre, c'est à vous de décider. On a une évolution, un équilibre, on a un réchauffement avec l'été, mais il y a quelque chose qui va s'équilibrer, qui va prendre... Voilà, on va aller sur quelque chose qui va s'équilibrer entre maintenant et cet été. Il y a un nouvel équilibre qui arrive après une longue période de deuil, une longue période d'attente. On a quelque chose qui se rééquilibre. Ça va prendre encore du temps à se mettre en place, à trouver ses points. Donc, bien entendu, si vous êtes en triangulaire ou même célibataire, tout va pas se faire d'un claquement de doigts. Il faut, voilà, y aller tranquillou. Il y a cette période, voilà, de retrouver sa stabilité d'ici cet été. Et bien entendu, je ne vous parle pas que ça arrivera que cet été. C'est entre maintenant et l'été. Oui, on a eu on peut me dire aussi que cet été, ça a été... que par contre, que l'été dernier a été difficile, on a été dans la colère, on peut avoir eu des échanges un peu houleux avec son autre. Il peut y avoir eu ce déséquilibre depuis l'été dernier, où on a été dans la colère, peut-être dans des mots d'oiseaux et dans une forme d'agressivité. Alors j'espère que ce n'est pas une agressivité réelle. Je prône pas la violence. Donc, mais là, on voit qu'on a été quand même déstabilisé depuis cet été. On était dans le mal-être, dans la colère, dans cette forme de deuil, dans cette forme de noirceur, où il y avait vraiment, on était déstabilisé depuis l'été. C'est à pas savoir, à se poser beaucoup trop de questions depuis l'été. Mais là, en fin de compte, on me donne l'été vraiment comme un axe. Depuis l'été dernier, on était dans une forme de colère, de, de se sentir abusé de la situation, de se sentir dans le mal-être, prenez bien entendu un rapport à votre situation, et
qu'il y a une forme de stabilité qui va se faire jusqu'à l'été. Pour justement guérir, parce que là, on voit bien qu'on va guérir de cette forme de colère, qu'il va y avoir enfin du baume au cœur, qu'on va retrouver, voilà, de bonnes énergies sur tout ce qui pouvait nuire à votre équilibre, nuire à qui vous faisait mal au cœur, qui vous mettait dans le mal. Là, on voit qu'on retrouve une stabilité et qu'on va enfin sortir de ce mode de colère, de questionnement, de j'en ai marre, il y en a ras-le-bol de tout ça. On voit que là, on évolue sur quelque chose de beaucoup plus doux. Ça a été une période longue. Alors, on peut me parler de gestation, bien entendu. On peut avoir appris une grossesse qui a pu mettre une forme de colère, mais on voit que cette colère a été gestante, elle est restée en gestation, que c'est quand même une période qui a quand même été assez longue. Donc, je vous dis pas que ça a duré des années, ça peut faire quelques mois. Il y a vraiment cette forme, voilà, qu'on est resté dans cette attente, de ces espoirs. On avait beaucoup d'espoir, beaucoup d'attentes, mais c'était long, long à mettre en place, long à mettre en œuvre. Alors, pour cet équilibre et cette stabilité après ce deuil, hein, s'il vous plaît. Oh là, c'est du jeté de cartes. Merci mes guides. Oui, alors que là, on va sur des énergies. Alors là, c'est magnifique parce qu'on vous dit bien que la stabilité revient. Et pourquoi? Pour un amour inconditionnel, pour un véritable amour, pas pour du charnel, pas pour du vénal. Là, on vous parle d'un véritable amour et durable. On veut quelque chose. Vous, ce que vous souhaitez, c'est sortir de cette période de deuil et vous souhaitez vraiment quelque chose qui vous corresponde, quelque chose qui vous apaise, quelque chose qui va dans votre sens, parce que vous voulez maintenant trouver le véritable amour, la personne qui vous correspond réellement. Et là, on est sur du positif et non du négatif. On va sur quelque chose de durable dans le temps. On ne va plus être dans cette instabilité de deuil. Après une période de deuil, la période de deuil peut être simplement la séparation. Peut-être que votre autre avait une période de deuil. C'est pour ça que ça vous a mis dans cette colère. On attend et on attend que cette personne fasse son deuil et on attend une évolution. On attend quelque chose qu'on avait du mal à voir parce que ça a été long, difficile. Là, la période de deuil prend fin. Il y a enfin cette fin sur cette période de deuil pour évoluer. Là, les fêtes, c'est simplement de se réunir, de revoir son autre, d'avoir des échanges pour construire quelque chose de durable. On a des mises au point sur des choses qui ont mis la colère. Cette période d'attente vous a mis dans l'inquiétude, la colère, euh, où on ne comprenait pas, où on l'avait un peu en travers de la gorge. Et là, on voit bien qu'il y a quand même une petite mise au point. On met les choses au point parce que là, je ressens quand même, si votre hôte était engagé, a pris du temps à faire le deuil de sa relation, on voit quand même que il y a quand même des petites choses, des mises au point à faire. On a des craintes de, voilà, est-ce que cette fois-ci c'est pour du bon ou pas? On sent quand même on a des questionnements en suspens. Alors, pour cette gestation et ces rêves, les rêves d'avoir peut-être un enfant, les rêves d'un nouveau projet, d'un nouveau départ, de sortir, enfin de créer naissance sur cette relation. Et oui, il y avait quand même de la manipulation.
Il y a quand même eu de la manipulation au niveau de l'entourage. Donc, on peut me parler de votre autre, pouvait être encore sous emprise et encore attaché. C'est pour ça que nous avons la période de deuil. À propos de l'entourage proche, ça peut être la famille, les amis, les collègues, le travail. On était un peu bloqué, sous emprise. C'est ça qui a créé cette attente, cette gestation. Et on pouvait être justement bloqué. Peut-être que votre autre, il y avait une grossesse, bloqué aussi par des enfants, on me dit. Il peut y avoir là, vraiment avec l'entourage proche, être manipulé, attaché, bloqué dans une situation. C'est ça qui a pris le temps à votre autre, et c'est pour ça qu'il y a cette mise au point. Mais là, je ressens quand même beaucoup plus des énergies. J'ai terminé ma phase de deuil, j'en ai terminé avec ma situation, j'ai évolué, et c'est ce moment festif, c'est vraiment vous voir pour vous annoncer la bonne nouvelle, vous annoncer que cette personne revient avec de bonnes énergies. Je ressens de la menthe depuis tout à l'heure. On me fait sentir de la menthe. Alors ça vous parlera pour les personnes. On me fait sentir l'odeur de la menthe. Une menthe quand même bien... On a, waouh, l'amour durable et inconditionnel et un amour partagé et heureux. Là, on va sur quelque chose. On sort de cette période de deuil, on sort de cette période de solitude et d'attente. Votre autre sort enfin de, de cette période qui vous a mis aussi dans cette période d'attente et de deuil. Et là, on va sur un véritable partage. Ce n'est pas en sens unique, et ça, c'est beau. C'est ça qui est magnifique, c'est parce que là, c'est pas dans un seul sens. On va vraiment échanger, être sur quelque chose d'équilibré et non dans le déséquilibre. Mais cette période d'attente, vous voyez, il y a une mise au point aussi, un rapport à la famille, un rapport aux amis, un rapport à... Prenez un rapport à votre situation, bien entendu. Et ça parle sévère. Waouh, waouh, waouh! On va être dans la séduction, on veut séduire, mais attention de ne pas être trop dans la séduction. Attention de pas trop en faire. Là, on vous demande de ne pas trop en faire. Parce qu'on peut avoir, là, on me dit aussi que il peut y avoir eu des formes de colère, des formes de cette mise au point, cette oui, mais attends, peut-être que votre autre a eu je ressens peut-être des énergies qui ont tourné, qui ont essayé de séduire votre autre, qui vous a mis un peu dans le, on va mettre les choses au point, mais il y a des choses au point qui sont pas au top top. On va aller approfondir, bien entendu, mais on vous dit attention parce que là vous êtes sur votre abondance. Là on voit bien qu'il y a quelque chose qui avance, qu'on va se refaire beau, refaire belle, mais qu'il va falloir faire attention et de ne pas aller trop loin. Alors, bien entendu, on peut me parler de votre autre, si ce n'est pas de vous. Et c'est du jeté de cartes. Oui, des choix, des décisions. Il y a des choix et des décisions à prendre. Ben, on voit que là, avec le négatif, l'emprise et l'entourage proche, qu'il y avait des décisions à prendre, qu'on était dans le négatif, qu'il y a vraiment des points qui sont un peu dans le style, là, je ressens vraiment, on me donne des messages du style, ouais, non, mais je veux bien un redémarrage, je veux bien que tout reparte bien,
mais à condition de, ces personnes-là, je les veux plus dans notre vie. Vous voyez où je veux en venir? Il va y avoir quand même certains points qui seront négatifs, qui n'iront pas dans le sens des 2 parties, donc dans votre sens ou dans celui de votre autre. On sent quand même qu'il y a quelque chose qui va on peut même me parler que, mettons, si vous souhaitez c'est un exemple que je vous donne, envie d'un enfant, mais que votre autre n'est pas du tout d'accord. Il y a quand même, des points qui seront pas dans les voilà, qui vont pas aller ou dans vos sens ou dans celui de votre autre, mais voire même les 2, hein. Pour moi, c'est plus les 2, hein. Alors, peut-on m'en donner une de plus, hein? Oui, on a vraiment ce nouveau départ, hein. Là, c'est confirmé, c'est un nouveau départ avec votre autre. Alors ça peut être une nouvelle relation ou cette personne que vous attendiez, qui était en deuil, qui devait faire le deuil dans sa vie, qui devait faire le ménage dans sa vie. Là, on a un nouveau départ pour un amour partagé, un amour heureux, mais il va falloir quand même régler les choses. On n'est pas dans le monde des bisounours. Tout ne va pas, non, on n'est pas dans du 100%, ça y est, c'est la fête, c'est la fête à la maison. On a quand même des petites choses à mettre au point, de se calibrer au niveau énergétique, de se calibrer au niveau de sa vie. Il y a toujours des petits points négatifs qui viennent un petit peu encombrer, mais on voit qu'on va trouver cet équilibre parce qu'il y a un véritable amour qui va se créer ou qui est déjà créé entre vous et votre autre et que vous allez aller sur un amour partagé et bien. Il va y avoir là, on est sur de l'abondance pour ce nouveau départ. On est sur de l'abondance où on va ça va être, voilà. Mais on peut avoir des petits points négatifs, des personnes qui essayent de séduire, là, on sent que voilà. Oui, parce qu'on voit aussi ce nouveau départ, on vous dit il y a cette période, on a peur de cette période d'attente et de répétition. On a peur de recommencer quand même certains schémas, hein. Il y a peur de ce côté redondant, de ce côté, on a peur il y a quand même des craintes, hein, de est-ce qu'on va pas retomber dans un cycle vicieux? Là, on peut, avec cette période de deuil, on est sur ce nouveau départ, ça, ce nouveau mais il y a quand même des petites craintes encore, des petits, est-ce qu'on va pas recommencer un schéma répétitif, un schéma, heu, c'est, voilà, on a peur de que par là, c'est vraiment la crainte que dans le temps, de s'ennuyer, de recommencer, de répéter un schéma. Il y a vraiment cette crainte qui est encore un petit peu présente, hein. Alors qu'on voit qu'il y a beaucoup d'amour, de partage, que c'est, mais il y a, des voilà, des petites choses encore à régler. Mais c'est surtout là, ce que je vois, c'est cette colère, cette mise au point, ces points négatifs, c'est un petit peu, voilà, un petit peu le cercle vicieux. Je vais vous donner un exemple tout bête. C'est un peu, mettons votre autre, heu, a une addiction au jeu, a une addiction à, à passer son temps sur l'ordi ou autre et il y a un peu cette notion-là. Vous voyez? De recommencer des schémas, de recommencer,
C'est pour ça qu'il y a vraiment cette mise au point à faire. Bien, il y a quand même des craintes de ne pas recommencer un schéma. Peut-être que votre hôte ne veut pas d'enfants parce qu'il a peut-être déjà eu des enfants, il n'a pas envie que ça recommence. Il y a cette notion-là. Vous prenez bien entendu un rapport à votre situation. Wow. Et là, par contre, c'est beau parce que là, ben, tout ce qui était difficile à s'exprimer, à ouvrir son cœur, à comment dire les choses, à comment peut-être que votre autre n'était pas trop dans l'ouverture de se dévoiler facilement. Il y avait des choses qui restaient bloquées. On avait du mal à se dévoiler tel qu'on est. Et là, on voit quoi? La solution. Il y a beaucoup de choses qui vont se déverrouiller. On ouvre ce cadenas, on ouvre, et là, on ne veut plus perdre ce temps dans des schémas répétitifs à se fermer. Parce que j'étais sur le schéma répétitif quand j'ai demandé ces deux cartes, ce temps et le schéma répétitif, et on me donne quoi? Qu'il est temps que cet autre ne soit plus dans des schémas répétitifs, mais justement déverrouille la situation et vous dise réellement. Et c'est ça, on a la mise au point en dessous, la colère, les mises au point. Il y avait cette période d'attente, ces schémas répétitifs, à ne pas se dévoiler, à ne pas aller en profondeur sur les choses. Et là, c'est bon. On déverrouille la situation, on débloque la situation, on parle beaucoup plus librement et on s'exprime et on met les choses au point. On dit les choses qui bloquent. L'un votre autre va dévoiler ce qui est bloquant, va vous dévoiler ces périodes de blocage, va vous dire pourquoi on était dans la négatif, pourquoi ça n'avançait pas, pourquoi cette personne ne se dévoilait pas complètement à vous. Et là, c'est magnifique parce que là, on a une personne qui s'ouvre enfin. Et pour vous, c'était quelque chose que vous avez espéré, et depuis longtemps. Et en dos de deck, je triche pas, je fais les cartes devant vous, je peux pas mieux faire. Nous avons, il y avait cette difficulté à s'ouvrir, à se dévoiler, la solution, et en dos de deck, j'ai quoi? Le désir et la passion. Le désir et la passion entre vous, et là, on le voit bien, que c'est clair, net et précis. Il y a ce désir qu'il y a entre vous va vous permettre justement de mettre les choses au point avec son autre. C'est top. Alors là, waouh, que d'émotions, dites-moi. C'est très joli comme message. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais là, c'est un très 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 beau message. Alors, nous allons aller voir un petit peu. Je vais pas commencer par... Non, je vais pas commencer par lui. Hop là. On va rester sur les thèmes de l'amour. Alors, c'est quoi ces petits blocages à ouvrir son cœur de cette personne qui a du mal à dire, parce qu'on voit qu'il y a quand même eu des difficultés à s'ouvrir, hein. Alors, quel message à cette personne à nous dire à propos de ces blocages? Alors, bien entendu, c'est peut-être vous aussi qui en aviez gros sur la patate et que là, on a besoin justement de s'exprimer. Je souhaite notre réconciliation. Mais oui, parce que là, on voit bien que ça a été une période difficile. Et là, ce qu'il a dans le cœur, votre autre, c'est qu'il veut réconcilier, il veut s'ouvrir, il veut cette ouverture. Je souhaite être avec toi.
et avoir des échanges harmonieux. Maintenant, les échanges, voilà, c'est ce que je vous disais à l'instant. Cet autre ne veut plus être dans des schémas répétitifs, de ne pas s'ouvrir, de ne pas de ne pas se dévoiler correctement. Et là, nous avons la confirmation que cette personne, si veut maintenant se réconcilier aussi avec simplement ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent pour vous. Être en harmonie, d'être dans l'échange, de dire ce qui va pas, ce qui m'a bloqué, ce qui m'a fait peur. Là, on voit que cette personne est dans le détachement, dans cette libération, dans cette mise au point. C'est très beau. Et on ne veut plus être dans cette forme de colère, parce que la réconciliation, c'est ça. C'est je ne veux plus être dans cette dualité avec toi. Je ne veux plus être dans la colère avec toi. Et là, c'est c'est très émouvant, hein, comme, parce que je ressens beaucoup de... C'est vraiment une personne qui a du mal à exprimer, voilà, et cette personne ne veut plus de faux semblants. Cette personne veut du vrai. Les faux semblants, c'était cette période d'attente, cette période redondante, cette période qui a été, on voit qu'il y a eu cette forme de colère, d'impatience, de ras-le-bol. Et là, on a les choix, les décisions. Cette personne sait que maintenant, bah, son choix est fait, c'est vous, que son choix de, bah, peut-être de fermer la porte à certaines personnes de son passé, de son entourage, de de mettre les choses au clair, de dire: «Ben, je vous demande pas votre avis, j'aime cette personne, point barre». Il y a c'est Voilà, c'est très, très beau comme message et évidemment, si ça tombe pas par terre, c'est pas marrant, hein. Bon, je reviens. Excusez-moi. Crois en moi, alors là, c'est voilà, maintenant vous pouvez croire en cette personne et là, on le voit que maintenant vous pouvez croire en cette personne. Voilà, les choses se mettent en place, les on me montre les mots, ça se met en place et j'ai besoin que tu y crois. J'ai besoin que tu crois. J'ai besoin que tu crois à nos rêves d'être ensemble pour ce nouveau départ, pour ce nouveau voyage entre vous. Et oui, parce que cette personne n'était pas prête. On voit bien qu'il y avait des choix à faire, des difficultés, qu'il fallait franchir un cap. On le voit avec cette période de deuil. On voit que cette personne avait besoin de faire cette période de deuil et que maintenant, ben j'étais pas prêt, j'étais bloqué, j'avais des choix à faire. J'avais une évolution pour avancer pour nous. Et là, ben c'est bon, c'est top. Peut-on en avoir une petite dernière? Alors, bien entendu, c'est du général, je le répète, je sais, c'est chiant, mais j'ai pas le choix. Et rassurez-vous, là, j'ai beaucoup de messages en retard où je vous ai pas répondu, mais je vous lis tous. Alors, par contre, il y a certains messages qui verront pas le jour, pour la bien simple raison que c'est redondant pour moi d'être obligé de rabâcher tout le temps. C'est des guidances générales et non des guidances privées. Alors, oui, machin, vous dites ça, mais je vois rien arriver. Je vous mets tout le temps en garde, mes belles âmes. Je vous mets toujours dans la bienveillance. Je vous dis toujours de faire très attention. Voilà. L'espoir est un moteur de recherche. Vous devez prendre les messages, mais quand vraiment ça vibre en vous, pas seulement ce que vous avez envie d'entendre. Malheureusement, c'est ça. Et
vous pouvez avoir qu'une partie du message qui vous parle, comme tout le message qui peut vous parler, mais ce n'est pas du privé. Attention. Alors bien sûr, ça peut parler complètement à l'un, l'une, ou voire plusieurs d'entre vous, et que ça réellement, ça va s'acter. Mais vous êtes nombreux, vous êtes vous êtes nombreux. Ne prenez pas tout au pied de la lettre. Les guidances générales ne sont pas là pour vous mettre dans le mal. Bien au contraire, ça vous aide à avancer, évoluer, reprendre de l'espoir, voir qu'est-ce que vous pouvez faire pour changer la donne, voir qu'est-ce que je peux faire pour changer une situation, pour essayer d'y voir plus clair. Alors, waouh! Je voulais une petite dernière carte sur la solution, et en d'autres decks, vous l'avez vu, qu'il y a de l'amour, du désir, de l'envie. On a la potion magique, là, hein, je ne sais pas qui est concerné, mais alors en attendant, là, vous avez enfin la bonne clé, hein. Je t'aime. Quand je vous dis que c'est un véritable amour, là, sur ce coup-là, que là, c'est pas pour du... là, on n'a pas eu de vénal, on n'a pas eu de... C'est du vrai, c'est de l'équilibre. Et là, c'est je t'aime. Mais je crois que cette personne a quand même beaucoup de mal avec le mot je t'aime, justement. Mais là, il ne va pas y avoir que des mots, il va y avoir des actes qui vous prouvent. Donc même si cette personne ne vous le dit pas, parce qu'il y a des personnes qui ne disent rien, mais qui vous prouvent tous les jours qu'ils vous aiment, et c'est encore plus beau, rassurez-vous. Parce que les paroles s'envolent, mais les actes sont là pour prouver les choses. C'est magnifique. Alors, peut-on avoir un petit message avec l'oracle de l'univers? Parce que là, nous avons un très beau message. Et ça me met en joie de vous donner quand même de temps en temps un si beau message. Comme vous le savez, sur ma chaîne, il n'y a pas de... Je vous donne les messages quels qu'ils soient. Soit le repos des pensées. Oh, c'est alors... Oh, j'adore. Merci mes guides. Le repos des pensées est soi. Soyez vous-même. Soyez... Vous allez être reposé. Vous n'avez plus besoin de vous mettre mal dans votre cœur, mal dans votre tête. Soyez simplement vous. Et là, ben, ça va reposer le repos des pensées, c'est ça, c'est que ça va être tellement tout doux, cette libération, que ça va enfin vous reposer, enfin vous enlever toute cette colère qu'il y avait. C'est beau. Ah, j'adore. Et en d'autres decks, là, j'avais le petit tas qui était là. Souris. Simplement sourire. Alors, vous ne me voyez pas, mais là, je suis en train de sourire pour vous, pour les personnes qui seront concernées par cette guidance, parce que elle est tellement belle que ça me donne envie de sourire. C'est super. Alors, nous allons prendre quelques petites oreilles. On a un très très beau message aujourd'hui et j'espère que cela vous aura mis du baume au cœur, vous aura redonné envie de vous faire beau, vous faire belle. Alors, nous avons le 21. Alors bien sûr, si votre chiffre ou votre signe ne sort pas, il ne faut pas vous formaliser, hein. Nous avons le chien, la fidélité. On peut aimer les chiens, avoir des chiens, mais aussi cette forme de fidélité, de loyauté. On voit que là, on n'est pas sur
du vénal, une personne qui est là que pour du charnel ou qui est là que pour le côté matériel. Là, on a une personne qui est loin qui est vraiment dans l'équilibre. On a les messages. Nous avons la lettre K. Il y a cette boîte aux lettres qui s'ouvre enfin. Nous pouvons avoir les motos. Alors, les 2 roues, les motos, aimer les 2 roues. Nous avons le mois de janvier. Alors, je sais que le mois de janvier est passé, mais ça peut être ça. Là, ça date, enfin, il y a peut-être quelque chose de crucial qui s'est passé au mois de janvier, ou peut-être son anniversaire, ou le vôtre. Nous avons les poissons, départements et régions. Peut-être que vous êtes de départements ou régions différentes. La montagne. Peut-être que l'un de vous deux vivez en montagne. On a la photo, mais c'est les souvenirs, c'est les souvenirs. On peut aimer faire la photo. On me parle de photos. On aime faire des photos de la nature, des photos. On adore faire des photos dans la nature. Donc ça parlera pas à tout le monde, bien entendu. Mais aussi les photos, c'est le flashback, c'est les souvenirs, c'est voilà. On a encore des échanges, des courriers. Nous avons l'avion. On me parle d'avion postal. Alors, bien entendu, votre autre, quand on parlait de régions différentes ou de départements différents, peut-être que votre autre va prendre l'avion pour venir à vous. Mais on me parle de messages postaux. Le 45, la musique, on peut aimer la musique. Avoir une musique qui vous fait penser à votre autre. Nous avons le Nord. Les bouleversements. Oui, ça va être bouleversant. Avec le 16h16, on a des choses qui vont être bouleversantes, des choses, les choix, les décisions à prendre. On a des bouleversements à effectuer. Alors surtout si votre autre, si vous êtes de régions différentes, que vous voulez vous rapprocher, ben oui, il va y avoir des bouleversements, mais aussi, voilà, cette mise au point dans la vie de votre autre, dans votre vie, euh, de faire des choix, des décisions. Peut-être que là, on va bouleverser sa vie pour être ensemble. On va le bouleverser, voilà, de se séparer de. On voyait qu'on avait des liens d'attachement à rapport, on était emprisonné, bloqué dans une situation. Là, il y a des choix qui sont pris de peut-être de changer de département, de s'éloigner de sa famille. Là, on a des bouleversements dans cette union pour se réunir. Nous avons le 91, les cancers, la lettre M. On me parle du cycle lunaire, mais peut-être que vous êtes aussi très proche au niveau lunaire. Alors, on me parle aussi qu'on peut être, voilà, d'avoir fait des dons à des vœux à la lune. Quelque chose qui, voilà, ça se dévoile, on dévoile. Là, il y a encore cette notion de se dévoiler au niveau des sentiments, de se dévoiler au niveau du cœur, au niveau de ses attentes. Votre autre peut avoir des tatouages, vous ou votre autre, vous les deux. On me parle de tatouage. Les dons, et oui, ça, on me confirme qu'on peut avoir des dons, être très branché au niveau spiritualité, au niveau des cycles lunaires. On me parle de la mer. Peut-être que l'un de vous vivez à la montagne, l'un des deux est peut-être plus près de la mer. Nous avons le 26. Ou peut-être que voilà, ce nouveau départ, d'aller vivre, de partir d'un côté pour aller de l'autre. Nous avons le 111. Le 1, c'est le. Nous avons ce redémarrage.
L'alignement destiné, ben oui, vos destinées s'alignent. Il y a un alignement, on voit qu'il y a un bel alignement entre vous. Cette nouvelle rencontre va vous mettre du baume au cœur. Je vous dis, ça peut être une nouvelle personne, mais cette nouvelle rencontre, que votre autre vous dise, je, je me, je me libère, je me suis libérée de mes attachements parce que mon choix, c'est toi. Et on le voit. Le 19. Et là, nous avons un beau chiffre miroir. Enseignement et domination, bah oui, on a pris des enseignements et on domine ben, les choses qu'on s'est posé la question. Ben, comment on va faire, puisque si on est de régions différentes, on va dominer justement tout ça. Avec le 5h05, aventure, nouveau départ, bah oui, là c'est une belle aventure et un nouveau départ, là. Avec le minuit, c'est vraiment un nouveau départ qui s'offre à vous. Nous avons le sud, alors nous avons le nord et le sud, les régions différentes, voilà. Et nous avons la lettre Q. Allez, oh, je pense que les breloques, il n'y en a pas vraiment besoin, puisqu'on a eu quand même un message bien explicite, que là, il y a vraiment, voilà, il va falloir, mais il va falloir faire du ménage dans sa vie pour pouvoir partir sur ce nouveau départ. Et là, la période de deuil, c'est aussi ça, hein, si votre autre ou vous-même devez quitter votre région, vos amis, votre entourage pour vous rejoindre, c'est toujours une période très compliquée, une période de deuil. Oui, on va couper certaines choses, mais on sait aussi on va se couper un peu les cheveux en quatre dans cette histoire, hein. On peut avoir les ciseaux de coiffure aussi, toilettage, coiffure ou autre, avoir l'utilité de ciseaux. On a encore la musique avec la guitare. Nous avons le cœur en fête. Nous avons le dauphin, oui, on va avoir cette notion de cœur en fête, de se retrouver. On a appris beaucoup de choses, alors on peut aussi passer un nouvel entretien, on me parle des nouvelles, voilà. On passe avec brio, ça peut être des mises à niveau, un peu comme un examen, mais aussi un examen de conscience, on me parle. Nous avons la lettre R, les fleurs, quelque chose qui fleurit. Alors peut-être que votre hôte va vous offrir des fleurs. On a les sucreries, ça va être très sucré entre vous. Et on a la chouette, bah oui, on va y voir plus clair dans cette période sombre, dans cette période qui est plus difficile. Et on dit ça va être chouette entre vous. On a encore les ciseaux. Il y a vraiment cette notion de couper vraiment des liens, de couper de se libérer de toute forme d'attachement, parce qu'on voyait bien qu'il y avait une forme d'emprise, d'attachement avec l'entourage. Il y a vraiment cette notion de, voilà, pour vivre ensemble, il faut couper des liens. On a encore les sucreries, on a l'étoile de mer. Il y a vraiment une notion, l'un de vous deux peut-être vivez auprès de la mer, près de la mer, excusez-moi. Oui, on a les calculs, on va calculer. Il y a des calculs à faire pour régler les choses. Alors, on peut aussi me parler de métier de comptabilité, de métier avec la clé de tout ce qui est manuel. Mais là, quand on me les a montrés, enfin quand je les ai piochés, on m'a montré de calculer pour bien régler les choses. Il y a une notion de régler les choses. Pour aller sur son couronnement, pour aller vers son succès,
Nous avons encore la guitare, on peut aimer la musique ou faire de la musique. Et l'étoile filante, ben c'est le vœu exaucé. C'est le vœu qui a été fait aux étoiles, à l'univers, à la lune. C'est le vœu exaucé. Et oui, alors oui, on a encore les ciseaux et la lame de rasoir. Ben oui, on s'est senti un peu entre les fesses entre deux chaises. Il y a vraiment cette notion de couper, hein. De couper tout ce qui est tranchant, de couper tout ce qui était douloureux, de couper... il y a vraiment cette notion vraiment de couper. Par contre, on voit que cette période de deuil, c'est quand même... On coupe des liens, on coupe... On voit quand même que c'est quand même quelque chose qui a été douloureux. Nous avons la patte de chien, donc on peut vraiment aimer les chiens, mais aussi ben, c'est la patte de l'animal, que ce soit des chiens, des chats. Cette notion de... Voilà, d'y aller... on me montre une patte blanche. Là, à mon avis, c'est pour le côté, on fait la paix. On a cette magnifique, ce petit papillon, ou je ne sais pas trop, ou libellule, plus une libellule, c'est la transformation. Et nous avons la créativité, peut-être que vous aimez peindre, vous êtes peut-être, vous avez peut-être une âme d'artiste. Allez, ça sera les deux dernières. Waouh! Vous écrivez un nouveau chapitre de votre vie pour en finir. Nous avons le livre, on écrit une nouvelle histoire avec l'ancrage. Vous ouvrez un nouveau chapitre de votre vie pour vous ancrer. Ça va être, voilà, c'est pas des décisions qui sont prises à la légère. On voit quand même qu'il y a quand même une forme de douleur. Mais il y a, voilà, cette forme de sacrifice, de douleur, de couper les choses. Mais voilà, pour ouvrir un nouveau chapitre de sa vie. C'est superbe. J'adore. Bah, tout compte fait, je suis contente d'avoir pris aussi les breloques parce elles nous ont beaucoup, elles ont bien parlé et on en reste vraiment sur le même thème du message. Le message n'est pas parti dans tous les sens, donc les énergies étaient vraiment là, bien présentes. Donc voilà le message d'aujourd'hui. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt et merci de tout, du plus profond de mon cœur à toutes les personnes qui likent, qui s'abonnent, qui font grandir la chaîne. C'est, c'est avec un énorme bonheur que je vois la chaîne grandir, évoluer grâce à vous. Je vous en remercie de tout cœur et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Prenez soin de vous.